Mais nous, ici à Las Galeras, on est dans un petit village, on est très coupé du monde, d'autant plus qu'on n'a plus du tout de transport en commun depuis le 19 où l'urgence nationale a été décrétée. Maintenant, on a le couvre-feu qui est mis en place de 5 heures l'après-midi à 6 heures du matin. Et c'est vrai, on est coupé de tout. Si jamais il y a plus d'électricité au téléphone, ça peut devenir très très compliqué. On a le droit de sortir, on peut aller se promener, on peut aller faire des courses. Donc il n'y a pas de restriction totale, mais on est très 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 vivement poussé à rester à la maison. Voilà. Le mot d'ordre, c'est quédate en casa, reste chez toi. Et même par exemple à la plage du village, ils ont demandé depuis déjà 2, 3 jours de plus y aller. Ils demandent aux gens de pas venir parce que bah, là, il y en a 2, 3 qui viennent et puis après c'est 10. La banque est fermée jusqu'à nouvel avis. On n'a pas d'hôpital. Nous, ici, on a une toute petite clinique de campagne très basique, mais l'hôpital de Samana menaçait l'autre jour de fermer puisqu'ils n'avaient pas les équipements nécessaires pour eux-mêmes se protéger, masques et gants. Les écoles sont fermées déjà depuis plusieurs jours et donc ils servent des repas aux enfants qui ont normalement été scolarisés et ils ont demandé aux parents de venir chercher donc le repas pour la semaine. Et ça s'organise peu à peu parce que les premiers jours c'était complètement chaotique, il n'y avait absolument aucune mesure d'hygiène qui était respectée, les gens étaient complètement entassés les uns sur les autres pour récupérer ces repas. Enfin, déjà, par rapport à hier soir, je suis rassurée parce que le président donc, a refait un discours hier soir. Il a annoncé une grande quantité de mesures et beaucoup d'argent débloqué pour les plus défavorisés. C'était vraiment ça qui m'inquiétait le plus parce que bon, nous, on a à manger. Hein, nous, je dis les gringos, c'est comme ça qu'on s'appelle nous, on va dire les blancs ici. Mais les plus défavorisés, ouais, ça peut être vraiment une catastrophe. Et ça peut engendrer évidemment de l'insécurité. Quand ils n'ont plus à manger, forcément, ça devient vite très très compliqué. Donc là, il y a pas mal d'argent qui est débloqué. J'espère que ces mesures vont arriver à couvrir un maximum de la population. Il y a beaucoup de gens dans les campagnes, comme ici. Je veux dire, on est dans un village de pêcheurs, il y a un taux d'illettrisme immense. Et les gens sont même pas au courant de leurs droits, ils ont même pas un compte en banque. Enfin, voilà, j'espère vraiment que ça va pouvoir arriver jusqu'ici et jusque dans les petites communes. Jusqu'ici, les chiffres étaient relativement bas et depuis hier, ça commence à monter en flèche. Aujourd'hui, on est à 488 cas et 10 morts. Mais on voit que la courbe commence à monter très vite. Les gens sont très très croyants ici, donc je pense, ils espèrent que Dieu va les protéger, mais j'ai quand même été très très surprise par la prise de confiance. Vraiment, bon d'abord tout le monde ne parle que de ça depuis déjà 10 jours, mais vraiment les gens ont l'air de respecter. En tout cas, ce qui est bien déjà, c'est qu'ils ont suspendu toutes les réunions, ne serait-ce que familiales. Enfin, ici les familles sont grandes, mais par exemple à l'église, ce qui aurait pu être un des foyers de contamination terrible. Donc ça au moins déjà c'est bien.